Le propre de toute entreprise est de vouloir se différencier de ses concurrents en utilisant des signes distinctifs. C'est à cela que sert notamment la marque qui permet d'identifier une entreprise et ses produits. La marque enregistrée est bien évidemment protégée et sa reproduction ou son imitation sont sanctionnées. Il est toutefois des situations où une entreprise va constater qu'une autre, sans reprendre un de ses signes distinctifs protégés, limite ou imite ses produits de façon plus ou moins évidente. Depuis fort longtemps, la jurisprudence sanctionne de telles imitations sur le fondement de la concurrence déloyale dès lors qu'elle crée un risque de confusion. Il existe des cas où l'imitation est plus subtile, le concurrent se contentant de reprendre certaines caractéristiques mais sans créer un véritable risque de confusion. Une telle pratique peut également être sanctionnée sur le fondement de ce que l'on appelle le parasitisme économique. La définition quelque peu large de ce concept a conduit à un développement du contentieux en la matière et parallèlement à une certaine insécurité juridique, l'issue du procès dépendant pour beaucoup de l'appréciation des faits par le juge. Par deux arrêts du 26 juin 2024, la Cour de cassation a voulu clarifier le parasitisme économique par des attendus de principe reprenant et précisant la définition du concept et les conditions devant être remplies pour que ce dernier soit caractérisé. Je cite, le parasitisme économique consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque. La Cour de cassation précisant que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit. Et les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre en le déclinant un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme. Ces deux arrêts restreignent clairement la notion de parasitisme et font de cette notion de valeur économique individualisée le critère dont la preuve est certainement la plus difficile à rapporter. Les deux cas d'espèce ayant donné lieu à ces arrêts illustrent par ailleurs l'application du concept par la Cour de cassation. Dans un premier arrêt opposant Maison du Monde à Auchan, la Cour de cassation a écarté le parasitisme économique, considérant que le produit invoqué par Maison du Monde ne constituait pas une valeur économique identifiée et individualisée, au motif qu'il avait été commercialisé sur une période limitée et qu'il n'était pas emblématique de la gamme vintage qui était en cause dans cette affaire. Dans son deuxième arrêt, la Cour de cassation a en revanche jugé que le masque de plongée à tuba intégré de Decathlon, dénommé Easy Breeze, constituait une telle valeur économique, compte tenu notamment de sa grande notoriété et des investissements de conception et de publicité qui avaient été réalisés par Decathlon. Elle a dès lors jugé que la commercialisation par Intersport d'un masque identique d'un point de vue fonctionnel et inspiré du masque de Decathlon, quand bien même il n'y avait pas de risque de confusion, constituait un acte de parasitisme économique.